Monsieur le Président, oui. Alors, un petit souci sur le chrono parce qu'il est reparti à zéro, parce qu'il a compté le temps des amendements, etc. Je le signale par avant parce qu'il était prévu 7 minutes sur l'intervention sur ce budget. Allez. Alors, que dire? Le cœur de votre budget, c'est le plan climat. Finalement, vous l'assumez assez bien parce qu'avec ce budget, vous soufflez un peu le chaud et le froid. Nous essayons toujours d'être objectifs, quoi que vous puissiez en dire, et nous reconnaissons un réel effort, enfin, dirais-je, pour maîtriser vos dépenses de fonctionnement. C'est ce que nous demandons depuis 3 ans, ça a pris un peu de temps, nous aurions pu aller un peu plus loin, mais vous allez dans ce sens et nous en prenons acte. Le problème est cependant, et un peu toujours, que vous faites dire aux chiffres ce qui vous arrange. Vous nous parlez d'amélioration de certains ratios, c'est vrai. Mais la dette de la région, je voudrais quand même le signaler, depuis votre arrivée, aura fin 2019 augmenté de 16%, c'est-à-dire 382 millions d'euros. Compte administratif 2015, budget primitif 2019. Est-ce un signe d'excellente gestion? Depuis votre arrivée, les dépenses de personnel auront augmenté de 19 millions d'euros, soit 7,4%. Alors certes, me direz-vous, ce n'est pas énorme. Mais pour une liste qui prônait la diminution de 25% des dépenses de fonctionnement, excusez-moi, c'est un peu léger. Et ces dépenses, en plus, sont en partie dues, vous le dites d'ailleurs dans un de vos rapports, à une augmentation sensible du taux d'absentéisme, augmentation qui, sur le fond, traduit toujours, convenons-en, un certain malaise chez les agences qui nous inquiète quelque peu. Nous pourrions continuer sans piternel débat de chiffres, mais ce n'est pas mon propos de ce jour. Nous souhaitions quand même pointer certains flous ou omissions dans ce budget. Quand vous nous dites que vous réduisez le recours à l'emprunt, certes, mais vous oubliez de préciser que l'an dernier, il y avait 100 millions d'euros d'emprunts exceptionnels dus à l'acquisition de locaux. Quand vous nous faites voter en commission permanente une délibération de principe sur la vente des actions de la région dans l'aéroport de Nice-Côte d'Azur, en nous indiquant en commission que vous ne savez pas trop combien ça peut représenter, alors que vous avez inscrit 80 millions de recettes dans votre budget primitif 2018, nous pouvons nous interroger un peu sur la sincérité de ce budget. De même, lorsqu'on constate ce que n'a pas manqué de relever le Césaire, un oubli, entre guillemets, dans 17 millions d'euros d'imputation de manuels scolaires, ou encore lorsqu'on prend en compte l'épée de Damoclès que représente le contentieux avec la SNCF. Sur ce point, Monsieur le Président, nous sommes d'accord avec vous sur le fond. Mais nous pensons que vous manquiez quelque peu de prudence dans les provisions à constituer. Nous espérons, très franchement, que l'avenir nous donnera tort pour le bien des finances régionales. Quand vous présentez des dépenses d'investissement d'autorisation de programme, sans qu'on puisse savoir exactement quels seront les crédits de paiement de l'année, nous avons aussi un problème peut-être de transparence sur ce budget. Enfin, quand nous voyons les lignes et les crédits s'empiler, mais sans réel retour sur le résultat des politiques menées, je ne dis pas qu'il n'y a pas forcément de résultat, je dis qu'on n'a pas toujours le retour, loin de là. Nous avons aussi un problème sur l'évaluation. Nous vous avions proposé l'an dernier une commission d'évaluation des politiques régionales, proposition restée lettre morte. Nous aimerions, et surtout les habitants de notre région, je pense, au-delà de la simple communication, connaître l'impact réel des centaines de millions investis par la région. Alors, au-delà de ces critiques, vous nous dites toujours quelles sont vos propositions. Nous en avons un certain nombre. Déjà en plénière comme aux commissions permanentes, nous vous alertons et nous votons contre un ensemble de dépenses qui nous semblent inutiles ou mal employées. Prenez la peine de nous écouter, vous pourriez économiser un certain nombre de millions d'euros et en plus, peut-être parfois gagneriez-vous en cohérence sur le financement de certaines structures dont les objectifs, j'ose l'espérer, je ne vais pas les détailler ici, nous en parlons, nous l'évoquons en permanente, ces objectifs ne sont pas forcément ceux de votre majorité, encore moins les nôtres, mais avez-vous simplement envie d'écouter? Vous savez, en politique comme dans la vie, personne ne détient la vérité, et je pense que nos débats gagneraient en qualité si vous et votre majorité pouvaient parfois le reconnaître. Plus que des discours que vous refusez d'entendre, nous avons proposé ce jour 3 actes, 3 amendements sur votre budget. Seulement 3, nous aurions pu proposer bien davantage, mais 3 amendements qui nous paraissaient peu concevables que vous refusiez. Finalement, le pire est toujours certain, et vous l'avez fait de manière que j'appellerais assez macronienne, un peu méprisante parfois. 2 concernaient pourtant le pouvoir d'achat de nos concitoyens. 3e, une réorientation stratégique. Vous avez refusé l'annulation et non pas un simple moratoire de la hausse de 5% en moyenne du tarif des transports en commun. Une annulation gagée non pas par des suppressions de lignes, pour répondre à M. Tabarot, mais par la réduction d'un certain nombre de dépenses. Vous savez, dans un budget, on peut gager un chapitre par un autre chapitre. C'est ce qui se fait très souvent. Le 2e concernait la baisse de la TICPE Grenelle. Elle ne nous semblait ni démagogique, ni inutile. Vous l'avez pourtant considérée comme telle, ce qui veut dire que le président de votre mouvement, M. Wauquiez, qui l'a mise en œuvre dans la région qu'il préside, le serait aussi. C'est un peu gênant en termes de cohérence. 3e amendement concernait l'orientation des politiques régionales
pour renforcer certains outils que justement nous jugeons intéressants mais insuffisamment dotés, et pour optimiser les investissements, notamment en matière d'action économique. Alors certes, ces amendements étaient bien loin de la politique d'ensemble que nous mènerions, mais ils étaient signes d'une réorientation légère pour que vous puissiez les accepter et ensuite que nous puissions peut-être aller plus loin ensemble, car comme notre nom l'indique, nous sommes un groupe de rassemblement. Alors, au-delà de notre différence, eh oui, nous n'avons pas, c'est indéniable, les mêmes visions sur un certain nombre de sujets. C'est pourquoi, me direz-vous, il y a une majorité, une opposition, c'est logique. Pardon. Mais dans la période que nous vivons, il nous semblait important de montrer aux habitants de la région que l'intérêt général pouvait être supérieur à nos divergences. Vous n'avez pas souhaité emprunter ce chemin. De fait, Monsieur le Président, et pour conclure, si nous reconnaissons certaines avancées sur votre budget, même si tardives, nous continuons à refuser et à mettre en garde sur certaines dérives et certains choix qui, à notre avis, ne vont pas dans le bon sens. Nous vous avons proposé certaines orientations qui nous semblaient une position de compromis acceptable. Si vous aviez accepté ces amendements, nous aurions pu voter ensemble ce budget, même sans en partager un certain nombre d'aspects. Vous ne l'avez pas fait, nous le regrettons, et donc nous voterons contre ce budget. Vous vouliez des propositions, vous en avez eu, nous en avons d'autres, vous en aurez d'autres. La balle était dans votre camp, vous avez fait un choix, je pense, davantage politicien que politique. C'est votre droit, c'est dommage. Je vous remercie. Monsieur Bénévent.